Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. J'ai remis ma petite tenue comme je l'avais dit, voilà, ça fait plaisir de la retrouver. Donc, la dernière fois, on a continué d'aider les braves du cristal, voilà, on les a aidés à sauver un de leurs camarades qui était aux prises avec les gardes Maldés. Et puis après, il y a eu un haut dignitaire d'Ishgard qui a demandé à nous voir, nous et Alphino. Donc du coup, on y est allé. Il nous a demandé de les aider à résoudre la crise qu'ils étaient en train de vivre, parce qu'il y aurait potentiellement le chef des dragons Midgardsorm qui serait en train de se réveiller. Donc il nous a demandé de surveiller les agissements du dragon. Le réveil du dragon plutôt. En échange, Sir Emric parlerait à ses congénères pour empêcher que les Ishgardais n'arrêtent les convois qu'envoie Orchefin au-delà des revenants. Voilà. Et donc après, nous avons appris que les hérétiques avaient attaqué un autre convoi et qu'en réalité, ils cherchaient des cristaux pour pouvoir invoquer Shiva. Voilà, donc nous, on essaie de les en empêcher, tout simplement, et je vous propose de commencer sans plus tarder. Incursion d'un manteau-neige. Ah oui, on a plus ou moins compris aussi que leur cachette était à manteau-neige. Voilà. Drimon a besoin que vous alliez à manteau-neige pour prévenir les forces alliées du danger qui les guette. Le temps presse, Shin. Pendant que mes chevaliers se mobilisent, les hérétiques peuvent en profiter pour prendre nos alliés au dépourvu. Je ne tiens pas à avoir davantage de morts sur la conscience, et je suis sûre que vous partagez ce sentiment. Allez immédiatement à Manteau-Neige et prévenez Sir Emric du danger imminent qui menace ces hommes. Faites-lui part de tout ce que nous avons découvert en son absence. Bien, chef. On va y aller dessus pas. En espérant qu'on n'arrive pas trop tard. Voilà. C'est, j'avoue, un petit peu bien, quoi. Un petit peu beaucoup bien qu'on n'arrive pas trop tard. Et là, on arrive, on voit le corps de Emric qui gise par terre et tout. Oh, horreur. Non, il faut positiver. Positivons, les amis. Tout va bien, ils sont tous en vie. Et on va réussir à les prévenir. Attends. Posons les doigts. Ah oui, regardez qu'ils sont tous là. Parfait. C'est une bonne surprise que de vous voir ici, Shin. Peut-être même la seule de la journée. Toutes nos recherches ont été infructueuses jusqu'à présent, et je commence à me demander si nous finirons par trouver ces fichues galeries. Vous avez toute ma reconnaissance. Nous soupçonnions que les hérétiques pourraient essayer de nous tendre une embuscade au cours de notre opération de ratissage. Maintenant que nous en sommes sûrs, nous allons devoir redoubler de vigilance. Je vais mettre mes chevaliers en état d'alerte. Je suppose que le commandant Le Veilleur voudra en faire de même avec ses braves. Vous devriez lui transmettre l'information. Compris. Le repère des hérétiques est forcément ici. Ils ne se donneraient pas autant de mal à défendre Manteau-Neige si ce n'était pas le cas. Hélas, même avec vos informations, je crains qu'ils gardent l'avantage sur nous. Ils ont une parfaite connaissance du terrain, ce qui est loin d'être notre cas, vous en conviendrez. Sapristi, comment allons-nous faire pour stopper Cœur de Glace si nous n'arrivons pas à la trouver? Regarde, c'est la femme qui commande les tuniques bleues. Par ici, ma jolie. C'était moi une. Tu n'es pas blessée, j'espère? Non, mais ma fierté en a pris un coup. Quelle plaie, si nous ne trouvons pas rapidement. Commandant Le Veilleur. Nous avons trouvé un tunnel. Les Templiers surveillent l'entrée. Excellent. Rassemblez les autres, nous allons à l'intérieur. Attendez, Alphino. Pour l'avoir vu de mes yeux, je peux vous dire qu'il est à peine assez large pour que deux hommes avancent de front. De plus, nous ne savons pas où il mène, ni ce que nous pourrions y rencontrer. À cela s'ajoute le fait que nous ignorons combien d'hérétiques s'y sont retranchés et combien se cachent encore dans les hauteurs. Vous avez raison. Si nous envoyons trop d'hommes dans ces galeries étroites, nous aurons beaucoup de mal à nous replier en cas de danger. Les hérétiques pourraient en profiter pour nous prendre en tenaille, ou même faire écrouler le tunnel sur nos têtes.
Changeons de plan. Nous allons retrouver Sir Emeric et travailler de concert avec lui pour maintenir les hérétiques à l'écart. Shin, c'est à vous que revient la tâche de trouver Cœur de Glace. Je vous suggère d'y aller avec des camarades aventuriers, mais pas un régiment, non. Mais pas un régiment non plus, étant donné ce qu'a dit Papa Limo. J'imagine que leur repère est truffé de pièges. Préparez-vous au pire et surtout, revenez-nous vivants. Oui, chef. On va voir si je trouve des joueurs ou pas. L'entrée du tunnel, elle est juste là. Les hérétiques ont découpé la glace et fabriqué une sorte de porte coulissante. Si nous ne les avions pas surpris en train de l'utiliser, nous ne l'aurions jamais découverte. Sir Emeric m'a ordonné de monter la garde ici. Aussi, je crains de ne pouvoir vous aider en cas de problème. Une fois dans ces galeries, vous serez livré à vous-même. Bon, on a l'habitude. T'inquiète. Les amis, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas trouvé de joueur. J'ai attendu 20 minutes. Il n'y avait personne qui voulait venir. Donc du coup, je me suis dit, tant pis. Je voulais le faire avec des joueurs, celui-là, parce qu'il est vraiment sympa. Donc je voulais vraiment vous montrer les combats et tout, surtout le boss. Mais bon. C'est comme ça. Tant pis. Et j'aime beaucoup ce donjon, en vrai. Allez, viens. Venez tous avec moi. Voilà. Ça, c'est des bons petits loups. Voilà, la petite clé. On prend. Donc, nous voici dans Monte-Neige. Le fameux mur de glace. Les hérétiques ont trouvé un tunnel pour se réfugier. Voilà. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ce donjon est vraiment bien. C'est dommage que j'ai pas pu trouver de joueurs. Bon, j'allais pas attendre non plus 1 heure. J'avoue. Je sais pas si ça va toucher les deux. Si c'est bon, ça va toucher les deux. Allez, viens avec moi, toi. Voilà. Allez, ils viennent tous. Je les prends tous, les amis. Pas de pitié, je les prends tous. Franchement, j'ai pas peur de tous les prendre. Donc tout ça, c'est bon. Allez. Ah, bah je les ai pas tous eus. Tristesse. Parfait. Allez, on enchaîne. Le boss final du donjon est ultra stylé, les amis, vraiment. Hop. Ah. Heureusement que j'ai pris de l'avance quand même, parce que sinon j'aurais vraiment dû attendre 1 heure pour que des joueurs arrivent. Mais s'il faut, si j'avais attendu 1 minute de plus, il faut j'aurais eu des joueurs, mais c'est bon. Je veux pas changer ma tenue. Allez, voilà. 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 Et toi. Voilà. Et ensuite toi. Voilà. Alors par contre, je vais faire ça. Et après, je vais aller chercher de la magie noire parce que de la magie noire, j'en ai plus. Enfin, j'en ai moins que de la magie blanche. Ce qui est un peu problématique, j'avoue. Parfait. Allez, la clé.
Hérétique. Et let's go. Ah, ça me fait tellement mal au cœur de bazarder ce donjon, vraiment. Même pas de le bazarder, mais vous m'avez compris. Le rusher comme ça. Fenrir. Voilà les amis, nous avons Fenrir avec nous. Et c'est pour ça que je kiffe ce donjon. Bon, ben voilà. Ça au moins c'est fait. Allez, on quitte. Tu n'as pas volé ta réputation, guerrier de la lumière. Oui, je sais qui tu es. Et tu sais qui je suis. Je m'appelle Iselle, mais tu me connais certainement sous le nom de Cœur de Glace. Une éternité de violence, de carnage, de douleur. Veux-tu que cela continue, guerrier de la lumière? Moi, non. Je vais mettre un terme à cette guerre entre les dragons et les hommes. Peu importe le sacrifice que cela impose. Avec le temps, tu finiras par comprendre. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Eorzea, pour Hydaelyn. Bah, pour une hérétique, elle a pas l'air si méchante que ça, Iselle. Et donc c'est pour ça, vous comprenez, quand on a fait le deuxième DLC d'un FF16, à un moment donné, on nous parlait d'une personne, la sorcière du Nord, qui s'appelait Isée. Et c'est pour ça, Iselle. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai réagi maintenant. Vous semblez épuisé, Shin. Racontez-moi donc ce qui s'est passé. C'est regrettable qu'elle ait réussi à s'échapper, mais je comprends tout à fait que vous n'ayez plus eu la force de la poursuivre après votre combat contre cette bête féroce. Et donc vous dites qu'elle s'appelle Iselle. Ce n'est pas nécessairement la plus utile des informations, mais elle nous permettra d'enquêter sur son passé. En tout cas, maintenant que vous avez dégagé la route, les Templiers vont pouvoir commencer à cartographier les tunnels. Avec un peu de chance, ils trouveront peut-être un moyen de passer de l'autre côté du mur. Ce serait formidable s'ils arrivaient à rejoindre le Coertas occidental. Non seulement ça les aiderait dans leur combat contre les hérétiques, mais en plus ça permettrait aux familles qui ont été séparées après le fléau de se retrouver. Et puis en toute honnêteté, ça profiterait aussi à l'image des braves du cristal. Enfin, ne mettons pas la charrue avant les chocobos. Il faut d'abord que nous empêchions Cœur de Glace d'invoquer Shiva, sans quoi tous nos efforts auront été vains. En parlant de ça, Minfilia a trouvé des informations sur ce personnage. Je l'ai contactée par Linkpearl tout à l'heure, et elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Oui, vous avez bien entendu, elle va faire le déplacement jusqu'ici. J'espère qu'elle a prévu des vêtements chauds, car sa tenue habituelle est un peu légère pour ce climat. Brrr. Ah oui, je suis sûre qu'elle a prévu le coup. Poursuite dans la neige. Alphino espère que Minfilia arrivera rapidement, car il commence à avoir très froid. J'aime bien. Franchement, ça me fait rire. Je constate avec plaisir que tu as revêtu une tenue appropriée au climat du Coertas. J'aurais dû t'imiter avant de partir. Mais assez perdu de temps, dis-nous tout. Tes recherches ont porté fruit, semble-t-il.
Oui et non. Urianger et moi avons parcouru une quantité phénoménale de textes, mais presque toutes les informations que nous avons trouvées étaient d'une authenticité douteuse. Les notes sur la vie et les actes de Shiva sont rares et contradictoires, mais tous les documents que nous avons lus avaient une histoire en commun, que nous pensons donc être véridique. Apparemment, cette femme aurait commis un blasphème de premier ordre en partageant la couche d'un dragon. Toutefois, Cœur de Glace et ses partisans considèrent cet acte comme une prière pour la paix, un symbole sacré de l'union entre les hommes et les dragons. J'ai personnellement du mal à concevoir qu'une telle chose soit possible. Inutile de dire que je doute fort que nous trouverons des réponses dans les archives de la maison Fortin. De nombreuses connaissances ont été perdues au cours des siècles, mais dans ce cas précis, on est en droit de se demander si ce n'est pas un choix délibéré plutôt qu'un hasard. J'avais dit que Cœur de Glace a essayé de justifier ses actes avant de s'échapper, n'est-ce pas? La guerre entre les humains et les dragons dure depuis la fondation d'Ishgard. Le fait qu'elle essaie d'y mettre un terme devrait être considéré comme une bonne chose. Je pense que c'est avec ces méthodes que Sir Emric a un problème. Je me fiche que des hérétiques parviennent à s'enfuir. Tant que les soldats du génie n'auront pas confirmé que les galeries sont sûres, personne n'est autorisé à y pénétrer. À vos ordres, capitaine général. Poursuivez vos ennemis avec moins de zèle que je ne l'aurais cru, Sir Emric. Pas la volonté de Halon que vos ancêtres sont venus dans cette région, qu'ils ont pris les armes pour affronter les Dravaniens? Que feraient-ils s'ils étaient à votre place? Et il y a des personnes qui croient que la foi est un renoncement au libre arbitre, qu'il est uniquement possible de recevoir la grâce de la conquérante en se dévouant corps et âme à son service. Une telle dévotion peut être utile à un chevalier sur la ligne de front, mais elle est certainement moins pour un meneur d'hommes. Pour répondre à votre question, je pense qu'ils feraient passer la vie de leurs subordonnés avant la mort de leurs ennemis. Mais je n'aurais pas la prétention de parler au nom des chevaliers d'antan. C'était une autre époque, et l'histoire telle qu'elle nous est contée dans les livres est parfois vague et incomplète. Sans doute parce qu'il y a des détails que certains préfèrent ignorer. Pardon. Cet homme est terriblement pragmatique pour un serviteur du Saint-Siège. Cette attitude est bienvenue à la table de négociation, mais certainement pas quand vos ennemis complotent pour invoquer une divinité malfaisante. Peut-être qu'il ne croit pas vraiment que Cœur de Glace puisse parvenir à mener son plan à bien. À vrai dire, je reste un peu sceptique moi aussi. Shiva était une personne tout ce qu'il y a de plus humaine, et à ce jour, les seuls êtres qui ont été invoqués étaient des dieux barbares. Certes, le cas de Mogulmog 12 fait figure d'exception, puisqu'il s'agit d'un être légendaire. Une bande de marginaux qui luttent contre une nation puissante et qui aspire à la résurrection de la sainte, incarnant leurs croyances. Ce n'est pas placer sa voix en une puissance supérieure, alors qu'est-ce que c'est? Histoire et conviction, Minfilia, ils sont les deux éléments nécessaires et à profusion qui puisent. Alphino a raison, il faut les arrêter avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Les primordiaux n'ont jamais apporté que destruction et désolation. Nos experts ont effectué une analyse préliminaire de l'éthérique que Cœur de Glace a utilisée pour s'enfuir. Ils pensent qu'elle s'est téléportée vers une autre borne à proximité, quelque part à l'ouest. Toutefois, malgré la faible distance qui sépare les deux portails, ils ne sont pas parvenus à déterminer son emplacement. À moins que Cœur de Glace ne dispose d'un moyen de brouiller son signal, je ne peux que présumer qu'elle a ordonné de la détruire pour nous empêcher de la suivre. Nous n'avons pas d'autre choix que de chercher une autre voie comme un tunnel, à supposer qu'il en existe un. N'abandonnons pas la piste de la téléportation tout de suite. Je vais contacter nos camarades charlayanais. Peut-être qu'ils seront en mesure de nous aider. Croisons les doigts. J'ose à peine imaginer le temps qu'il nous faudra pour explorer l'intégralité de ces galeries. Pendant que Minfilia s'occupe de l'éthérite, je voudrais vous demander votre aide pour autre chose. La 3e escouade est actuellement à la poursuite des hérétiques qui ont tenté de nous tendre une embuscade plus tôt.
Mais malgré le nombre de braves déployés, les recherches ont jusqu'à maintenant été infructueuses. Le Coertas est vaste et les disciples de Cœur de Glace connaissent le terrain sur le bout des doigts. Vous aussi, vous avez parcouru ce terrain en long et en large à de nombreuses reprises, et votre expérience pourrait nous être utile. Plus vite nous capturerons ces partisans, plus vite nous pourrons les interroger et découvrir l'endroit où leur menace est retranchée. Et puis, pour être honnête avec vous, je pense que nos jeunes recrues pourraient beaucoup apprendre à vos côtés. Je conçois qu'il s'agit d'une demande égoïste, mais nous n'avons que très peu de vétérans dans nos rangs, et vous êtes probablement le meilleur combattant du pays. Puis-je compter sur votre soutien ? Je savais que vous comprendriez. J'ai confié la direction de l'opération au caporal Yu-Yu-Ac. Allez le voir et proposez-lui votre aide. En ce qui me concerne, je vais aller retrouver le capitaine Hilbert à l'observatoire. On me dit qu'il a réussi à obtenir de nouvelles informations sur Virus. Les Templiers garderont Manteau-Neige en notre absence. Laissons-les faire leur travail et concentrons-nous sur nos tâches respectives. Ok, très bien. Allons-y. On te fait confiance, Alphino. Le commandant le veilleur ? Ah oui, il m'a dit que vous viendriez peut-être nous filer un coup de main. Votre aide tombe à point nommé, vous savez. La plupart des membres de la 3e escouade sont originaires d'Ulda, et pour des hommes habitués à la sensation du sable sous leurs bottes, la neige peut être déconcertante. Mais parlons plutôt de ce qui nous amène. Il y a quelques instants, des éclaireurs ont vu un groupe d'hérétiques en train de marcher en direction du défilé de Danifen. Le gros de mes troupes s'est immédiatement lancé à leur poursuite, et je voudrais que vous les assistiez dans leurs recherches. Bien sûr, je vais moi aussi participer à la traque. Je ne voudrais surtout pas qu'on m'accuse de tirer au flanc. Et puis ça me fera du bien de courir un peu, parce qu'on se pèle vraiment le jonc ici. Allez, c'est parti à la recherche des hérétiques, donc. Toujours en fait, hein. Ça change pas depuis tout à l'heure. On est toujours à la recherche d'hérétiques. Alors, où peuvent-ils se cacher ? Alors, ils sont pas très loin du poste de la Reine Blanche, ça m'inquiète un peu ça quand même. Ça m'inquiète même beaucoup. Allez. Ah, quel con. J'ai glissé sur un rocher et je me suis foulé la cheville. Oh, le pas doué. Les autres ont continué leur route en direction du défilé de Danifen. Si vous vous dépêchez, vous pourrez peut-être les rattraper. Si vous ne savez pas où chercher, je vous conseille de bien regarder dans la neige. Ils portent tous de grosses bottes qui laissent des traces profondes. Ah. Et d'accord, bah nous et on le laisse crever. Bon bah bon courage, hein. On te soigne même pas, non rien. Reste là, te fouler ta cheville, écoute... C'est la plus important à faire. Apparemment. Pas moi qui le dis, c'est le jeu. Enfin bref, allons-y. Hop. Alors. Ouais, du coup, ils sont un petit peu moins loin. Ils sont un petit peu plus loin de la Reine Blanche. J'ai eu peur. Du poste de la Reine Blanche, plutôt. D'ailleurs, on a affronté des hérétiques ici tout à l'heure. Enfin, la dernière fois. Le mardi. Plutôt. Les traces de pas vont en direction du sud-est. Très bien. Eh ben, on y va. Direction sud-est, alors. Ici. C'est bon, toi t'as rien, tu t'es pas foulé la cheville, pas le poignet, rien. Shin-Chuan, mais qu'est-ce que vous faites ici? Les hérétiques? Je ne suis pas sûre. Il y avait cette créature immense et... Pardon? Yu-Yu-Ac? Je crois qu'il est allé à l'est. Les hérétiques se sont séparés, alors nous les avons imités. Ok. Eh ben, direction l'est, alors. Voilà. Ah. Oh non, mais Yu-Yu-Ac, pas toi. Oh là là. Allez. C'est bon. C'est bon. Voilà qui est embarrassant. J'ai passé tellement de temps à suivre les traces des hérétiques que j'ai presque failli ne pas remarquer qu'ils avaient fait demi-tour. Presque, j'ai dit. Un doigt a essayé de m'attaquer par derrière et il a gagné un coup de couteau dans le bide en échange. Comme je me croyais seule, j'ai commencé à fouiller dans ses poches pour voir s'il n'avait rien d'intéressant. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce parchemin. Voyez voir ce qu'il raconte de beau. Repliez-vous en groupe de 3 ou moins à l'observatoire. Donnez le signal et attendez que le marchand vienne vous voir. Les retardataires seront laissés pour morts. Voilà qui a le mérite d'être clair. Je ne pense pas qu'il se donne rendez-vous à l'intérieur du camp, ce serait trop risqué. Nous ferions mieux de limiter nos recherches dans les zones environnantes. Ah, permettez-moi de rectifier ce que je viens de dire. Vous feriez mieux de concentrer vos recherches sur la zone autour de l'observatoire. J'aurais voulu vous accompagner,
mais j'ai besoin d'un peu de temps pour récupérer de mes blessures. Oh bah alors lui, il sert strictement à rien, hein, le UAC. Bravo. Franchement, c'est de toute beauté tout ça. Alphino, il a pas recruté des tirs au flanc. Non mais où? Oh, c'est à nous de faire tout le boulot. Hérétique présumé. Épargne-moi tes excuses à la noix. On part maintenant. Comment? Les bois grouilles de type en tunique bleue et les chevaliers contrôlent tous les convois en circulation. Reste avec lui si tu veux, mais moi je me casse d'ici. Hop hop hop. Où est-ce que vous courez comme ça? Merde. Il y a des endroits comme celui-ci dans mon pays natal, des montagnes sacrées où le blanc immaculé de la neige ne doit en aucun cas être souillé. Vos terres sont imbibées du sang de ceux qui sont tombés, et par vos actions, vous continuez à les abreuver. Vous vous trompez, on n'a rien fait de mal, je vous jure. Inutile de jouer à la comédie, on sait très bien que vous étiez avec les hérétiques. Vous feriez mieux de cracher le morceau tout de suite, car les inquisiteurs ne sont pas les seuls à maîtriser l'art de l'interrogatoire. Malédiction, j'étais si près du but. Quelle coïncidence de vous rencontrer ici, Shin. Je suppose que c'est votre mission avec la 3e escouade qui vous a conduit à nous, je me trompe? Nous avons eu vent de cette réunion par d'autres canaux, plus précisément par le marchand qui aidait les partisans de Cœur de Glace. Nous l'avons repéré au cours de notre enquête sur Virus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il s'avère que notre espion aidait également Cœur de Glace. Comment et pourquoi, nous l'ignorons. Toujours est-il que nous n'aurions jamais pu établir cette connexion sans l'aide de Daimyo Giri et de ses shinobi. Vous êtes trop bons, messieurs le veilleur. Mes camarades et moi avons tout juste réussi à glaner quelques bribes d'informations. C'est un bien mince résultat. Nous autres Domiens désirons plus que tout nous venger de l'Empire. La première étape consiste à réduire leur influence en Eorzea pour éviter que la tragédie qui a frappé notre pays ne se reproduise. La mission est loin d'être simple et vous aurez sans doute besoin de compétences particulières pour la mener à bien. Je parle bien sûr de mes compétences. Si vous me le permettez, je voudrais vous accompagner jusqu'à la fin de votre enquête. Vraiment? C'est une offre plus que généreuse, Daimyo Giri, et je l'accepte volontiers. Merci. Même si je risque de disparaître pendant longtemps, sachez que je ne serai jamais loin et que je garderai toujours un œil sur vous. Voilà qui est rassurant. Venez, Shin, allons attendre à l'intérieur que le capitaine Hilbert revienne nous livrer son rapport. Yugiri, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Elle m'avait manqué, tiens. Est-ce que j'aime Yugiri? Attention, quel personnage je n'aime pas. Si le capitaine est aussi doué qu'il le dit, ces deux hommes ne devraient pas résister bien longtemps à son interrogatoire. J'espère qu'il nous donnera des informations qui nous permettront d'identifier Virus. J'avoue, parce qu'en même temps, on a aussi ce nom, Virus. Et tout se resserre. Ouh. Alphino est impatient d'écouter le rapport de son capitaine. Alors, capitaine, qu'avez-vous appris? L'hérétique que nous avons capturé n'était qu'un vulgaire homme de main, et il n'a rien pu nous dire sur Cœur de Glace ou l'invocation de Shiva. Cet homme est désormais entre les mains des autorités ishgardaises. Le Saint-Siège va procéder à l'instruction du dossier pour pouvoir le juger rapidement. L'interrogatoire du marchand s'est révélé plus riche que prévu, en mon grand étonnement. En effet, nous savons maintenant comment les hérétiques faisaient pour connaître à l'avance les itinéraires des convois de marchandises. Développé. Vous vous souvenez du soldat des immortels que nous avons arrêté, n'est-ce pas? À partir de lui, nous avons remonté la chaîne de commandement de cette conspiration, jusqu'à ce que la piste s'arrête net. Nous avons trouvé ça suspect, au point de soupçonner que l'enquête ait pu être compromise. Pour éviter de tout perdre, nous avons décidé de placer en détention provisoire ceux que nous avions déjà identifiés comme agents potentiels de Virus. Il y avait 5 personnes en tout, dont un soldat des immortels en poste au Glas des Revenants. Son travail était d'inventorier les dons venus de l'étranger. Il était donc au courant de toutes les expéditions à destination de la colonie. Inutile de dire que les caravanes de la Maison Fortin faisaient aussi partie du lot. Ce salopard connaissait l'itinéraire précis que les convois allaient suivre, et il vendait ces informations à un marchand. L'homme que nous avons arrêté plus tôt... Exactement. Il ne nous a pas fallu longtemps pour le faire passer aux aveux.
Il a reconnu avoir aidé et soutenu les hérétiques. Eh bien, voilà un mystère de résolu. Mais qu'en est-il de Virus? Sommes-nous plus près de démasquer cet espion? Je pense que oui, commandant. Notre poursuite incessante l'a poussé à commettre une grave erreur. Dans sa tentative désespérée de couvrir ses traces, Virus a dû exercer des pouvoirs administratifs réservés uniquement à l'échelon le plus élevé de la hiérarchie des immortels. Si vous considérez que notre enquête n'est connue que de quelques personnes dans la Grande Compagnie, cela réduit grandement le nombre de suspects. Vous voulez dire que l'espion fait partie du cercle intérieur de Roman? Si c'est vraiment le cas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est avec lui depuis la création des immortels. L'explication la plus plausible. L'agent a été introduit au moment de la création de la Grande Compagnie, mais le plan en lui-même a certainement été élaboré beaucoup plus tôt. C'est incroyable. Comment a-t-il fait pour rester au-dessus de tout soupçon pendant tant d'années? C'est pas si surprenant que ça. Comparé au Maelstrom et à l'ordre des deux vipères, les immortels ont toujours été plus vulnérables à l'infiltration par le crime organisé et plus susceptibles d'être corrompus. Imsa et Gridania disposaient toutes deux de forces armées de longue date, qui se prêtaient bien à la formation de leurs grandes compagnies respectives. La bannière a changé, mais c'étaient les mêmes soldats loyaux sous le contrôle des mêmes dirigeants. À l'opposé, l'armée d'Ulda était composée de forces disparates, dont la plupart étaient des bandes de mercenaires qui ont seulement répondu à l'appel de leurs employeurs. Il va sans dire que ce n'était pas un environnement idéal pour établir une grande compagnie. Tout le monde sait à quel point Roban a eu du mal à fonder les immortels. Convaincre les membres du cartel de mettre la main à la poche était déjà compliqué, mais il a aussi dû trouver suffisamment de soldats pour remplir ses rangs. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que les immortels sont constitués essentiellement de mercenaires réunis à la hâte pour faire face à la menace impériale. La fondation de cette grande compagnie était tellement chaotique que n'importe qui d'un peu futé aurait pu s'y engager sans être jamais suspecté. Oui, et le manque de cohésion de leur instance dirigeante s'est avéré être une faille fondamentale de leur système. Les immortels sont effectivement régis par deux factions radicalement opposées. Les monétaristes ont fini par consentir à la fondation de la Grande Compagnie. Leur décision a été motivée par le contexte. Je doute cependant qu'ils n'aient pas pensé au fait que Roban puisse utiliser cette organisation comme une armée privée. Ce qui nous amène à la situation actuelle. Comme je vous le disais, j'ai bon espoir que la situation se débloque rapidement. Les alliés d'Omia étaient les moindres faits et gestes des personnes que nous suspectons d'être Virus. Les réfugiés veulent porter un coup dur à l'Empire et ils sont très motivés. Je suis convaincu que nous aurons bientôt de leurs nouvelles. Très bien, poursuivez votre enquête avec la première escouade. Dites au caporal de la deuxième escouade de continuer à surveiller les émeutes dans le Tanalan. Demandez aux troisième et quatrième escouades de passer au crible tous les échanges de cristaux de ces dernières semaines. En supposant que Shiva soit invoqué de la même façon que les autres primordiaux, les hérétiques vont en avoir besoin en grande quantité. Si nous arrivons à trouver leur source d'approvisionnement, nous avons une chance de tuer leur projet dans l'œuf. À vos ordres. Je vais contacter Sir Emric et lui raconter ce que nous avons appris. Ces informations lui seront probablement utiles. Commandant, il est temps d'y aller. En effet. Une réunion d'urgence des dirigeants de l'Alliance Eorzienne a été convoquée et ma présence a été sollicitée en tant que commandant des Braves du Cristal. Apparemment, il y a du nouveau concernant Garlemald. Je sais que la situation ici vous préoccupe, mais je voudrais que vous m'accompagniez. J'estime qu'il est indispensable que le protecteur d'Eorzea soit présent lors de ces discussions. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévenu Minfilia et elle m'a immédiatement donné son consentement. Eh ben décidément, nous sommes sollicités de toutes parts, les amis. Il doit vous tarder d'en découvrir avec cœur de glace, et je partage votre impatience. Toutefois, la route menant à son sanctuaire est coupée et nous ne pouvons rien faire pour le moment. Eh ben décidément. Laissons Minfilia et les autres faire leur travail et prions pour que leurs recherches aboutissent. La réunion aura lieu à Gridania, à la chaire du Lotus. Je pars devant avec le capitaine. Je vous retrouve à l'hôtel de Nofika. Eh bien. Allons-y, donc direction de Gridania pour une discussion. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Empire? Est-ce qu'ils ont repris leur marche vers Eorzea? Ça y est? Hop, les élémentalistes. Merci d'être venu, Shin. Si vous êtes prêt à aller parler à la druidesse qui garde l'entrée, elle nous conduira à Kanesena. Très bien. Bonsoir, messire Xuan. Kanesena et ses invités sont déjà rassemblés à la chaire du Lotus. Il ne manque plus que vous et messire le Veilleur.
D'importants changements sont survenus à Garlemald, et nous devons discuter des implications. Les rumeurs sont donc vraies? La guerre de succession est terminée? Oui, un nouvel empereur règne à Garlemald. Qui? Bien que la naissance et l'expansion de l'empire de Garlemald soient dues au génie militaire de Solus Zos-Galvus, plusieurs membres de la famille royale se sont également illustrés pendant son règne. Logiquement, c'est son fils aîné qui aurait dû hériter du trône. Mais ce dernier est mort prématurément. Quand j'ai appris que l'empereur avait rendu l'âme sans désigner de successeur, j'ai tout de suite pensé que c'était une chance pour nous. Cette guerre de succession aurait effectivement pu annoncer le déclin et la chute de Garlemald. Le petit-fils et son oncle possédaient les plus fortes prétentions, si je me souviens bien. Les prétentions importent peu sans le pouvoir pour les défendre. Le grand général Varys Yaëgalvus est un chef militaire respecté, son oncle l'est moins. Varys Yaëgalvus a donc revendiqué le trône. Il faudra un certain temps avant que Varys Zos-Galvus ne consolide son emprise sur le pouvoir. Je suis toutefois persuadée qu'il y arrivera, car il n'y a personne pour s'opposer à lui. Depuis le succès de l'opération La Marche des Preux, les troupes de la 14e Légion et les forces d'occupation d'Alamigo sont restées consignées dans leur campement. Si jamais ce nouvel empereur tourne son attention vers Eorzea, ça risque de changer. De ce que j'en sais, Varys était un fervent partisan de l'annexion d'Eorzea, à tel point qu'il s'est même opposé au projet Météore. Dans ce cas, vous conviendrez que nous ne pouvons pas ignorer le danger que ce développement représente. Je propose que nous mettions de côté nos différends sur la plaine de Carteneau pour le moment et que nous discutions des mesures à prendre par rapport à l'ascension du nouvel empereur. Plus encore, nous devons réfléchir à un moyen de convaincre les dirigeants d'Ishgard de rejoindre à nouveau l'Alliance. Je suis rassuré de voir qu'ils ont conscience du danger qui les guette. Si seulement les dirigeants d'Ishgard étaient aussi lucides. Ils se croient en sécurité derrière leurs remparts, mais la tempête qui s'annonce ne les épargnera pas. Enfin, pour le moment, je préfère que nous concentrions nos efforts sur la traque du virus. Tant que cette menace ne sera pas éradiquée, toutes les manœuvres visant à protéger Eorzea des machinations impériales se révéleront inefficaces.
J'ai quand même remarqué que souvent les discussions entre les 3 cités-états se faisaient à Gridania. C'est assez drôle. Vous l'avez sans doute senti vous aussi lors de la réunion, mais les nations d'Eorzea ne sont pas encore prêtes à s'unifier. Et ce, malgré l'ombre de l'Empire qui plane sur elles. La raison est aussi simple qu'absurde, la peur de l'autre. Les dirigeants peuvent signer tous les accords qu'ils veulent. Leur unité n'a guère de valeur aux yeux des petites gens. Prenez les Limsiens par exemple. Bien que l'amiral ait mis fin à la piraterie organisée depuis plusieurs années, le reste du monde voit toujours cette cité comme un repère de voleurs et de coupe-jarrets. Les Gridaniens, eux, passent pour des ermites un peu dérangés qui parlent aux arbres. Et les Yulkiens pour des escrocs obsédés par l'argent. Bien sûr, on ne peut pas en vouloir aux gens de penser comme ça, surtout quand on sait que des hommes cruels comme Teleji Adeleji existent. Le problème, c'est que ces idées préconçues, cette méfiance à l'égard des étrangers, mènent les Eorziens sur une piste émise. De ce point de vue, le conflit à Carteneau est peut-être un mal nécessaire. Chaque nation a sa propre faction belliciste qui préconise l'acquisition d'Oméga par tous les moyens. Le champ de bataille est un exutoire pour ces énergies négatives et permet donc d'éviter l'implosion de l'Alliance. Mais trêve de divagation politique, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre virus. Depuis que nous avons parlé à l'observatoire, le capitaine Hilbert a encore réduit le nombre de suspects. À vrai dire, il pense que l'espion Garlemaldé serait présentement à Gridania. Nous touchons au but, Shin. Si vous voulez bien, j'aimerais que vous alliez retrouver le capitaine et que vous l'aidiez à appréhender ce criminel. Il m'a dit qu'il vous attendrait près du quartier général de l'ordre de Gilbert. Si jamais il y a de nouveau dans le Coertas, je vous contacterai immédiatement. En attendant, concentrez tous vos efforts sur l'arrestation du traître. Yep. On compte faire. Et en passant, nous allons parler à Hilbert. Même s'il est littéralement à l'autre bout de la Terre. Voilà. Et je vais arrêter avec cet accent. Maintenant que vous êtes là, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Comme le commandant vous l'a certainement dit, nous avons réussi à démasquer Virus. Pour l'arrêter, cependant, il va falloir que nous l'approchions sans éveiller ses soupçons. Autant dire qu'il va falloir la jouer fine. Ah, d'accord. Sur la piste de Virus, Hilbert est prêt à éradiquer le virus. Écoutez bien, la personne que nous suspectons d'être Virus n'est autre que le bras droit de Robin. Autrement dit, la grande maréchale Roaille. Avant de rejoindre les Immortels, Eileen était une mercenaire réputée pour ses talents de combattante. On raconte qu'elle manie les armes d'Ast comme personne. Originaire d'Ishgard, c'est l'étrangère qui occupe le plus haut rang dans la grande compagnie uldienne, à l'exception du général évidemment. Je suppose qu'on vous l'a déjà dit, mais Robin est un homme qui choisit ses collaborateurs en fonction de leurs compétences. À ses yeux, le lieu de naissance ou la race n'ont aucune importance. Aussi, quand il a formé les Immortels, il s'est entouré de personnes de tous horizons. De tout horizon. Bien sûr, les monétaries se sont gardés le droit de poser leur veto à une candidature. Après tout, c'est eux qui mettent la main à la poche. Leur aversion pour les étrangers était connue de tous, et leur dédain à l'égard du peuple ishgardais était encore plus fort à cause de leur retrait brutal de l'Alliance eorzienne. Normalement, le cartel aurait dû s'opposer à la nomination de Roaille à un poste si élevé, mais ils n'ont rien dit. Étrange, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Quand Robin s'éloigne d'Ul'dah pour exercer ses fonctions à l'étranger, c'est normalement à Roaille que revient la responsabilité de commander les Immortels à sa place. Par conséquent, elle n'a absolument rien à faire à Gridania aujourd'hui. Si elle est ici, c'est forcément pour une raison. Demandez à la première escouade de réunir des preuves contre elle. Si un prime nous arrivons à l'attraper en flagrant délit, nous n'aurons aucun mal à prouver sa culpabilité. Mes braves surveillent déjà les portes de la cité et elle ne peut aller nulle part sans que nous le sachions. Le plan consiste à la suivre discrètement jusqu'à ce qu'elle se montre sous son vrai visage. Puis-je compter sur vos talents d'observation? Très bien. Dans ce cas, allons-y et tâchons de ne pas nous faire remarquer. Ok. Ah bah on y va, du coup, parler à Hilbert. Et allons, eh bien, pister. Ouais, oups, il était par là. Ah, et voilà.
Roy est allé en direction de la porte du blaireau bleu. Suivez-moi, Shin. Oui, il y a plein de virus partout. De virus. Oh, de braves du cristal. De virus à l'aide. Roy a disparu à l'intérieur des feuilles de Carline. Aurait-elle l'intention de prendre l'aéronef? Je meurs d'envie d'entrer, mais j'ai peur que ma présence ne lui mette la puce à l'oreille. Pourriez-vous y aller à ma place, s'il vous plaît? Jetez un coup d'œil rapide dans la taverne et visitez aussi l'étage inférieur. Ah, j'ai oublié qu'une brave monte actuellement à la garde près de l'embarcadère. Demandez-lui si elle a vu quelque chose. Elle s'appelle Euphemie. Eh bien, on va parler à Euphemie, donc. Voilà. Et... Shin Chuan, ça alors, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. J'ai vu la grande maréchale Roy. Non, désolé, j'ai observé attentivement tous les passagers des dernières navettes et aucun d'eux ne lui ressemblait de près ou de loin. Ok, bah voilà. C'est simple, rapide et efficace. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas passée... Elle n'a pas prévu de prendre l'aéronef. Elle est encore à Gridania. Roy n'était ni dans la taverne, ni sur le quai d'embarquement. Mais c'est impossible, je ne l'ai pas vu sortir du bâtiment. Elle ne s'est quand même pas volée. Par tous les dieux, j'avais complètement oublié le perchoir. Bonsoir, bonsoir, mon bon monsieur. Puis-je vous proposer du tonifiant de Muntui? Buvez-en un verre par jour pendant une semaine et vous jouerez de meilleures performances physiques, si vous voyez ce que je veux dire. Merci l'ami, mais ça ira pour cette fois. Attendez, ce collier, vous êtes un shinobi de Noma? La femme que vous cherchez était à bord d'une embarcation qui a quitté Gridania par la jetée de la rive est. Elle s'était mis grimée en marchande, mais il en faut plus que ça pour me berner. J'aurais trop vous conseillé de poursuivre vos recherches dans la forêt de l'Est. Sur ce, je vous laisse. Béni soient les deux miens. Sans leur talent unique au monde, Roy aurait réussi à passer entre les mailles du fil. Et ben voilà. Aïe 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 aïe. Je fais mal, je suis pas douée. Et ben du coup les amis, nous on va s'arrêter là. Bon ben écoutez, on avance quand même mine de rien bien. Hein. On est sur le point de démasquer le virus. Et on est pas très loin à mon avis aussi de trouver un moyen pour empêcher l'invocation de Shiva, voire de l'affronter. Enfin de pouvoir rejoindre Cœur de Glace et par là même affronter Shiva donc. Et bien écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!